Quand j'étais une petite fille, j'étais une passionnée d'astronomie. Et j'ai toujours pensé que l'image était une communication de preuve, de quelque chose de clair, de quelque chose qui peut être interprété, de quelque chose qui est quantifiable. J'avais vraiment besoin d'affirmer ma différence, mon autonomie. Et pour cela, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait créer sa boîte, comme on dit. J'ai dirigé une équipe quand même assez importante au CEA, au service hospitalier Frédéric-Jaurès, qui consistait à mettre en œuvre des instruments très lourds, très sophistiqués, pour diagnostiquer et soigner des maladies particulièrement lourdes. À cesser d'être chercheur, alors que j'avais un poste tout à fait confortable et qui me passionnait, pour créer une entreprise. C'était rarissime. Imstar a pour mission de concevoir, de développer et de commercialiser des systèmes d'imagerie automatisés pour l'analyse cellulaire quantitative, c'est-à-dire de l'analyse en biologie in vitro. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement d'instruments qui incluent un robot qui va pouvoir positionner sans intervention humaine une très grande quantité de lames à observer ou ce qu'on appelle des microplaques avec des algorithmes de plus en plus puissants pour donc apporter à des chercheurs ou à des cliniciens des réponses à leurs questions dans des temps beaucoup plus courts qu'auparavant et sur des quantités d'échantillons beaucoup plus grands. Elle a une grande capacité de transversalité pour associer des choses qui sont connues dans des domaines différents mais qui n'ont pas été mises ensemble. Et elle a une énorme capacité de travail et de connaissance qui est absolument indispensable si on veut tenir à la traversée de l'Atlantique avec un petit bateau. Bonjour. Bonjour. En France, nous avons eu de la concurrence, mais actuellement, nous sommes très largement leaders dans notre domaine. Dès le départ d'Imstar, nous avons été européens. Et puis très vite, Moyen-Orient, Russie, Chine. Medicène, c'est le pôle de compétitivité des industries de santé de la région parisienne. C'est-à-dire que c'est une structure, c'est une association qui rassemble les principaux acteurs du domaine de la santé présents en région. C'est un lieu de rencontre de très très haut niveau. Françoise a été, dès le départ, un élément moteur, proactif, comme elle l'est toujours, dans le démarrage de Medicène. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, donc au moment où l'association Femmes et Sciences a été fondée. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Elle aime les cultures, elle est passionnée par l'art, par tous les champs des connaissances, mais qui ont toujours une connotation avec des humains derrière. Et ma mère était extrêmement fière, elle m'a énormément poussée, m'a toujours encouragée à avoir un engagement réellement en faveur des femmes, parce qu'elle n'a jamais pu faire d'études, parce que ça ne se faisait pas dans son milieu à cette époque. Passionnée, vraiment courageuse évidemment, quelqu'un qui inspire les autres, j'espère. Qui m'a inspiré moi en tout cas. Ce qui est visible, c'est la notion de multiculturalisme et la notion de bonne humeur, de joie d'être ensemble et de travailler sur un sujet qui nous intéresse à tous. On est en train de pouvoir proposer des tests qui vont enfin avoir des applications beaucoup plus larges pour le plus grand public, c'est-à-dire les patients. Mais c'est pas moi qui l'apporterai toute seule. Dorénavant, je cherche des successeurs. On peut dire ça.